écouter son histoire qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4 du verset 8 à 37. Et on sait que justement, Élisée, lorsqu'il est arrivé à Sunem, cette femme l'a tout de suite empressé de venir se restaurer chez lui. Et il a pris pour habitude, à chaque fois qu'il allait à Sunem, d'aller chez elle. Et à un moment donné, cette femme a eu une révélation. En fait, elle a demandé à son mari de carrément construire une chambre afin que lorsqu'il allait venir à Sunem, qu'il puisse se sentir à l'aise. Et en fait, on voit que cette femme, en fait, parce qu'elle a reconnu en Élisée un saint homme de Dieu, c'est ce qui est écrit dans le passage. Elle a donc jugé bon d'ouvrir sa maison en fait à cet homme. Et elle a plus que ouvert sa maison, elle a vraiment fait en sorte que l'homme de Dieu, le saint homme de Dieu puisse en fait se sentir à l'aise chez elle, puisse se sentir comme chez lui, en fait puisse se sentir à son domicile lorsqu'il venait à Sunem, lorsqu'il allait chez elle. En fait, la question que je vous pose ce matin, est-ce que vraiment on est prêt à ouvrir les portes de nos cœurs au Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes là pour vraiment laisser Dieu prendre toute la place dans nos cœurs ce matin? Est-ce qu'on est prêt à vraiment lui permettre de se sentir à l'aise dans nos cœurs? Cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas hésité une seconde, en fait, parce qu'elle a reconnu quelqu'un de spécial. Elle a reconnu que cet homme était saint, que cet homme avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant, en fait. Et Élisée, voyant comment elle agissait très bien, elle agissait vraiment avec bienveillance envers lui, il lui a demandé: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux que j'aille parler au roi pour toi? Est-ce que tu veux que j'aille voir le chef de l'armée? Elle a simplement répondu: j'habite au milieu de mon peuple. En fait, on comprend qu'elle n'a pas adoré le saint homme de Dieu avec intérêt. Elle n'attendait pas du tout à ce qu'il puisse lui rendre quelque chose en retour. Mais tout simplement parce qu'elle a vu quelque chose de spécial en cet homme. Elle a dit: je veux l'avoir continuellement à mes côtés. Je veux qu'il puisse habiter avec moi. Je veux vraiment profiter de ce qu'il a. Pas pour moi, mais juste pour que je sois transformée. Et on sait que le saint homme de Dieu a jugé bon qu'elle puisse enfanter. L'année d'après, elle a pu enfanter. Et on sait que son fils, à un moment donné, est mort. Quelle a été sa réaction en fait lorsqu'il était mort? Elle a demandé à son mari de lui envoyer un serviteur, un âne, afin qu'elle puisse se rendre vers le saint homme de Dieu. Et en fait, j'ai envie de vous dire ce matin, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous savez que des fois, il est important que nous puissions retourner à la source? Lorsque ça ne va pas, est-ce qu'on sait qu'il faut retourner à la source? Elle savait très bien que ce n'était pas son mari qui était à l'origine de la bénédiction. Elle savait très bien que ce n'était pas les gens qu'elle allait rencontrer sur son chemin qui allaient lui demander: est-ce que ça va? D'ailleurs, elle répondait: tout va bien, parce qu'elle savait que ce n'était pas son affaire. Et il est écrit dans la parole que lorsque l'enfant était mort, elle l'a déposé sur le lit qu'elle avait préparé pour Élisée. Cela signifie que, en fait, elle a dit, par ce geste, elle a carrément posé un acte de foi. Elle a dit: c'est pas mon affaire. Je vais aller au pied de celui qui m'a donné cet enfant. Cet enfant, lorsque Élisée lui a promis, elle a dit: ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Ça veut dire qu'en fait, qu'elle savait, comme elle habitait dans sa maison, il y avait le saint homme de Dieu. Elle savait que le plus important n'était pas d'être proche de la personne, mais vraiment d'être transformée. Donc, lorsqu'elle a eu à faire face à une grande difficulté dans sa vie, elle savait qu'elle devait se retourner vers son maître. Elle avait vraiment un vrai cœur de disciple. Elle était quelqu'un qui suivait continuellement son maître. Donc elle savait que oui, aujourd'hui je rencontre des problèmes, mais mon maître est là avec moi. Oui, aujourd'hui je rencontre des difficultés, je ne vois pas le bout des choses, mais mon maître est avec moi. Et parce que mon maître est avec moi, j'aurai forcément la victoire. Et aujourd'hui on sait que Jésus à la croix a remporté la victoire sur toutes choses. Sur toutes choses. Et en fait, on est là ce matin parce qu'on a soif de sa présence. On a soif de le louer pour qui il est dans nos vies. On ne veut pas le louer parce qu'on sait qu'il est capable de nous donner ci et ça. Mais on veut simplement le louer parce qu'il est le Dieu des dieux, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est celui qui nous connaissait bien avant que nous soyons conçus. Donc rien de notre vie ne l'étonne ce matin. J'ai envie de vous dire de vous lever tels des enfants de Dieu afin d'offrir à notre Dieu, afin d'offrir à notre roi des rois une louange authentique, une louange que lui seul mérite. Soyons
de nous utiliser ce matin. Que nos louanges puissent monter vers toi. On veut être des vrais adorateurs pour toi, Papa. Des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Alors utilise-nous, Seigneur de Tout-Puissant, que nous puissions te faire toute la place ce matin dans nos cœurs, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Ce matin, que notre louange ne soit pas routinière. Que notre louange sorte du cadre, que notre louange soit différente, que notre louange soit un signe. Un signe, c'est un signal, c'est un drapeau qui se lève, c'est une invitation, c'est une accroche sur laquelle on va se fixer. Et nous, enfants de Dieu, qui chantons, qui déclarons, qui élevons le nom de Dieu, nos chants sont un signe pour nos familles, pour notre génération, pour nos amis, pour nos collègues. Parce que c'est miraculeux qu'aujourd'hui, 2023, des gens adorent Dieu, des gens glorifient Dieu. Il est dit que nul d'entre nous ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'intervention du Saint-Esprit en lui. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons chanter sous l'onction du Saint-Esprit. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Oui, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Et tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne. Et que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot. Et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et nos cœurs ici présents, nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Encore, nos cœurs sont ouverts, Seigneur, ce matin. Nous t'ouvrons volontairement nos cœurs ce matin. Nos cœurs sont ouverts. Nous ne te cachons rien. Nous ne dissimulons rien. Car tu es le Dieu saint. Nos cœurs sont ouverts. Dispose ton cœur ce matin. Dispose volontairement ton cœur. Nos cœurs sont ouverts. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu.
cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Une dernière fois, nos cœurs sont ouverts. Parle à ton Dieu ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Que ton cœur soit sensible ce matin. Débarrasse-le de toute écorce. Alléluia. Tout autre Dieu est. Plusieurs d'entre vous, vous allez recevoir des révélations, des paroles ce matin. Il y a des choses qui vont toucher votre cœur. Nos cœurs. Dieu a préparé un bon repas pour toi ce matin. Un bon repas pour ton âme ce matin. Est-ce que tu es venu avec de l'appétit? Est-ce que tu es venu pour recevoir de Dieu? Car tu es le Dieu. Tout autre Dieu est vain. Alors j'ai envie de te laisser le dire de tout ton cœur. Nos cœurs sont ouverts. Ô tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que ton feu descende ce matin. D'ailleurs, ton feu est déjà là. Personnellement, mon cœur est complètement enflammé parce que Dieu a décidé, il a résolu d'être en contact avec nous ce matin. Et d'ailleurs, notre direction que nous partageons avec vous, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu, l'Église primitive l'exprimait d'une certaine manière, c'était le mot Maranatha, qui signifiait « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Et ça parlait du retour du Seigneur Jésus. En Apocalypse 22, verset 17, il est écrit « L'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent d'un commun accord « Viens ». Et c'est notre place, c'est notre choix, c'est notre résolution de dire courageusement à cette époque où nous vivons « Viens, Seigneur Jésus, viens ». Parce que Jésus revient. C'est une affaire sérieuse. C'est quelque chose de réel, de véritable qui arrivera. Les temps nous le montrent aujourd'hui. Jésus revient. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est de le clamer. C'est de préparer le chemin. C'est de lui dire. C'est d'être heureux de son retour. Alors ce matin, je t'invite à rentrer dans cette dimension d'accueil du retour de Jésus, de la soif du retour de Jésus. Et pour aujourd'hui, de la soif de sa présence parmi nous, maintenant. Il nous a libérés, libres de nos chaînes. Nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas et nous sommes armés de lumière. Nous sommes couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie, la joie de son retour. Et nous chantons Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Et nous proclamons sa grâce au cœur de
cette louange. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Viens Jésus, empare-toi de nous. Tu as besoin de le dire, c'est un chant que tu as besoin de dire. Peut-être que tu n'as pas réalisé à quel point tu as besoin de le dire. Maranatha, viens Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand les premiers chrétiens voulaient s'encourager les uns les autres, parce qu'ils étaient arrêtés, ils étaient pourchassés, on les trahissait, et ils se retrouvaient parfois en prison, dans des cirques, où ils savaient qu'ils allaient se faire manger par des bêtes sauvages. Ils allaient être l'attraction à cause de la foi en Jésus, ce qui les intéressait, et ce qui se répétait les uns les autres pour se fortifier. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Tiens bon, Jésus revient. Jésus revient. Et ce matin, nous voulons cultiver, c'est un acte volontaire, nous voulons cultiver la soif que nous avons de toi, Seigneur Jésus. Éblouis-nous encore de qui tu es. Parce que lorsque nous regardons vers toi, nous sommes subjugués. Nul n'est comme toi. Tu es le seul qui porte les paroles de la vie. Où irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Oui, tout contre toi. Je peux entendre ta voix, Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, oui, je suis je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras et je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Et je suis ébloui devant toi. Je suis ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je suis là à tes pieds. Je te contemple, mon roi. Je viens t'adorer.
par l'amour de ton ciel. Et je suis là devant toi, à tes pieds, et je viens t'adorer. Je désire habiter tout près de toi, parce que c'est là qu'est ma place. Tout près de toi, c'est là qu'est ma place. Oui, c'est là qu'est ma place. Tout près de toi, c'est là qu'est ma place, Seigneur. C'est là qu'est ma place. Tout près de toi, Seigneur. On va redire, tu es ma lumière. Pourquoi on va dire ça? Parce qu'en Ésaïe, il est écrit que dans un lieu très ténébreux du pays d'Israël, une lumière apparut. Et Ésaïe nous dit encore, voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable conseiller, Père tout-puissant, Prince de paix. Alors, mon ami, si tu n'as pas besoin de la paix en ce moment, je comprends que tu te tiennes à l'écart de cette déclaration. Mais si tu as besoin de paix ce matin, si tu as besoin d'une lumière dans tes ténèbres, si tu as besoin d'un Père consolateur, je t'invite à déclarer avec nous qu'il est tu es ma lumière. J'ai besoin de toi dans mes ténèbres, Seigneur, éclaire-moi, console-moi, ma prière. Peut-être que tu ne pries pas bien à tes yeux, peut-être que tu n'aimes pas ta prière, mais Dieu reçoit ta prière ce matin. Il est ma lumière. Déclare qu'il est ta lumière, il devient ta lumière. Le Seigneur est en train d'éclairer plusieurs d'entre nous. Plusieurs prennent des décisions là maintenant. Vous avez l'impression qu'ils chantent. Pendant qu'ils chantent, ils se donnent à Dieu. Ils sont en train de se donner. Regarde ni à gauche ni à droite. Déclare pour ta vie, déclare pour toi-même. Tu es ma lumière. Fatiguerai jamais de t'adorer encore et encore et encore, Seigneur. Je veux me souvenir que c'est toi le ressuscité. Tu étais ce bébé, c'est vrai, mais après tu as grandi, tu es allé dans toutes les rues de la Galilée, tu as prêché, tu as guéri. J'ai reçu, moi, aujourd'hui, j'ai reçu ta grâce, Seigneur, et je vais te rendre gloire. Alléluia. Je nous invite ce matin. Nous allons prendre ce chant que beaucoup connaissent. Mais s'il te plaît, récite pas les paroles. Si tu récites de tête, tu passes à côté. Le moment là, c'est la déclaration. Saisis chaque mot.
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô toi le ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. On va juste reprendre ça encore. À toi la gloire. C'est à toi que nous rendons gloire. C'est notre rôle ce matin. Et nous tournons volontairement nos regards vers toi. Pour l'éternité. Encore une fois, à toi la gloire. À toi la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de... Un ange est descendu ce jour-là. L'ange est... Et il a roulé la pierre. Il a roulé la pierre du péché. Il a roulé la pierre de la mort. Tu tombes vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité. Vois le paraître. Visualise Jésus. Il est ton sauveur et ton maître. Non, ne doute plus. Peuple du Seigneur, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Peuple du Seigneur. Et redis-toi sans cesse, raconte-toi cette histoire. Que Christ est vainqueur. Et nous crions Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité.
l'éternité. À toi la victoire. Alléluia, je vais entendre l'évidence crier à toi la victoire, Seigneur. À toi la victoire. À toi la victoire, Seigneur Jésus. À toi la victoire, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi. À toi la victoire, tu as vaincu. À toi la. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Alléluia. Tu peux y aller, tu peux y aller. Alléluia. S'il est digne, tu peux continuer à le louer. Si tu le ressens comme étant digne dans ton cœur, tu peux commencer et tu peux continuer à le louer. Alléluia. Craindrais-je encore, tu vis à jamais. Tu es celui que j'adore, tu es le prince de paix. Craindrais-je encore, Seigneur Jésus, parce que tu vis à jamais, Seigneur. Tu es celui que j'adore, Père éternel. Tu es le prince de paix, Seigneur Jésus, roi des rois. Et un jour, Seigneur Jésus, tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire merci à Jésus ce matin. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de louer Dieu plus. Alléluia. Tu m'as tiré, Seigneur Dieu, de la mort et du péché, du fumier. Alléluia. Tu m'as tiré, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu es digne de gloire. À toi la gloire. Toi le ressuscité. Toi qui es sorti du tombeau. Toi qui règnes à jamais. Alléluia. Toi l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es digne. Et digne encore, Seigneur Dieu. Toi qui es saint, Père éternel. Tu es le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je sais que alors que nous t'avons loué, que certainement tu es là, Père éternel. Et je crois, Seigneur Dieu, que tu as une provision, une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Alors je te prie, Père, vraiment prends toute la place. Et que toi, tu puisses prêcher ce message, Seigneur Dieu. En ton nom, Seigneur Dieu, nous t'avons prié. À toi toute la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Alléluia. On peut prendre place. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas bien? Non, dis-lui ce qui va vraiment bien. Yes. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir, vraiment plaisir d'être là et de pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Nous sommes dans une série, en fait, et peut-être que certains ne se sont pas rendus compte. Nous sommes dans cette série qui s'appelle « Disciple de qui ?» Ok? De qui es-tu disciple ce matin? Aïna, il dit ça timidement. De qui es-tu disciple ce matin? Parce que normalement, en fait, on doit pouvoir reconnaître ton maître en toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est important de pouvoir continuer du coup sur cette série. On a eu ce temps de jeûne et prière, on a eu ce temps de ces 21 jours de jeûne, on a eu vraiment des confirmations de la part de Dieu qu'il ne faut pas arrêter cette série. Est-ce qu'on veut bien, est-ce que vous êtes bien, vous voulez bien qu'on continue ou pas? Cette série pique, ok? Mais cependant, nous sommes obligés de continuer dans le sens où, en fait, je crois que Jésus veut vraiment purifier l'Église,
dans le sens de purifier nos cœurs. Et je crois que Jésus veut que nous puissions véritablement lui ressembler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il est possible en fait de marcher proche de Jésus sans forcément ressembler à Jésus. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience qu'il est important que nous ne puissions pas simplement scander le nom de Jésus, mais qu'on voit Christ en nous. Que nous ne puissions pas simplement chanter le nom de Jésus, mais qu'on puisse voir Christ en nous. Et que si je demande à n'importe quel collègue de travail, que n'importe quelle personne qui te connaît en dehors de l'église, qu'elle puisse me dire, celui-ci, il a Jésus-Christ en lui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ou pas? Et c'est important du coup par rapport à ça de continuer notre série. Et donc du coup ce matin on va continuer la série en parlant d'un disciple en particulier. Et pendant plusieurs dimanches en fait on va choisir un disciple ou deux parfois et on va regarder à leur vie et on va voir qu'est-ce que leur vie nous inspire aujourd'hui. Et vous serez contents ce matin parce que j'ai choisi le meilleur d'entre tous. Ok? C'est qui le meilleur disciple de Jésus? Vous avez le droit de répondre. Hein? Jean, Pierre, c'est qui ici? Jean-Pierre? C'est qui? C'est qui le meilleur disciple de Jésus? En fait, il n'y a pas de réponse à cette question, puisque Jésus n'a pas de préféré. On est d'accord avec ça ou pas? Mais cependant, je pense que dans les disciples, certains voulaient être le meilleur. Certains voulaient se présenter comme le meilleur. Et moi, j'ai choisi le meilleur d'entre tous pour commencer notre série, ou pour continuer notre série. J'ai commencé par Judas. Est-ce qu'on peut parler de Judas ou pas? Il y en a qui vont quitter l'église, qui vont dire on n'est pas à l'église ici, comment ça on parle de Judas? T'as pas un meilleur exemple? On va parler de Judas ce matin. Et on va lire ensemble en Matthieu 26, versets 14 à 16. Et il nous est dit alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas l'Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Retenez, 30 pièces d'argent, ok. Et à partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Amen. Ok. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Judas? Je crois que personne ne connaît quelqu'un qui s'appelle Judas. Oh, un seul. Sa mère n'a pas lu l'histoire de Judas, souvent. Hein? Chauffeur de taxi, il s'appelait Judas. Il y en a qui vont dire mesquine. Je pense que ce n'est pas un prénom répandu. Je pense que depuis cette histoire, personne ne veut s'appeler Judas, personne ne veut se nommer Judas. Mais cependant, il y a une chose que j'ai pu observer, c'est que même si on ne s'appelle pas Judas, on peut quand même avoir le caractère de Judas. Et limite, je préfère m'appeler Judas que d'avoir le caractère de Judas. Cependant, voilà, si je te traite de Judas, tu vas dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Mais cependant, il y a beaucoup de personnes qui ne s'appellent pas Judas. Mais on peut quand même développer le caractère de Judas. Et j'aimerais vous parler justement ce matin, de cet après-midi plutôt, du caractère de Judas. Ok? Et donc, du coup, pour moi, Judas, ce n'est pas simplement la trahison de Jésus. On est d'accord que tout le monde retient ça. Mais je pense que Judas, en fait, n'a pas simplement trahi Jésus parce qu'un jour, il s'est levé et s'est dit « je vais le trahir ». Je crois que son caractère l'a amené à cette destinée-là. Je crois que plusieurs choix dans la vie de Judas l'ont conduit à cette destinée. Il y a beaucoup de personnes qui pensent au péché lorsqu'ils ont péché, mais ils ne réalisent pas le chemin qui les a conduits à pécher. Et que bien souvent, lorsque tu prends le chemin qui va te conduire à un péché, tu as la personne du Saint-Esprit qui vient t'interpeller pour te dire « ne quitte ce chemin ». Mais malheureusement, souvent, on décide de prendre le chemin quand même. Alors pour moi, Judas, cet après-midi, c'est vraiment un homme qui, toute sa vie, en fait, depuis le moment où il a répondu à Christ, en réalité, il était assis dans un métro. Et donc, on va s'asseoir ensemble, on va discuter ensemble. Et je suis assis dans mon métro, ok. On est d'accord qu'un métro, à partir du moment où tu le prends, il a une destination. On est d'accord ou pas? Il a un terminus. Et avant d'arriver à son terminus, en fait, il va avoir plusieurs stations. Et tu peux descendre à n'importe laquelle de ces stations. On est d'accord? Cependant, en fait, dès que tu es dans le métro, tant que tu ne descends pas, tu vas forcément arriver à un moment donné au terminus. Et je crois que Judas, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un gars qui a pris un métro à un moment donné et qui ne s'est pas rendu compte, en fait, de la direction de ce métro et que ça l'a amené à cette destinée qu'est de trahir Jésus-Christ. Je suis persuadé que Judas n'était pas un traître de base. Je suis persuadé qu'il n'est pas né traître. Mais je suis sûr et certain, en fait, qu'à un moment donné, Judas n'a pas su descendre de son métro pour que véritablement il puisse ne pas
avoir cette destinée-là. Et ce matin, en fait, l'idée, c'est que je puisse vous encourager, lorsque vous empruntez ce métro, que vous puissiez descendre à un moment donné. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, lorsqu'on était petit et qu'on travaillait parfois mal à l'école ou des choses comme ça. On avait un prof qui disait, mais Abed, fais gaffe, tu files un mauvais coton. Moi, je ne calculais pas, en fait, quand on me disait ça. Mais ce qui se passe, c'est que forcément, en fait, effectivement, tes choix te conduisent et te mènent à quelque chose. Et c'est important qu'on puisse avoir des personnes qui puissent des fois nous dire, hey, fais gaffe, tu es dans un mauvais wagon, en fait. Tu es dans le mauvais métro et tu es dans la mauvaise direction et c'est important que tu puisses descendre. Alors, on va voir ce qui a précédé justement la trahison de Judas. Pour vous permettre de comprendre que ce n'est pas Judas c'est pas juste la trahison qu'il faut regarder, mais tout le caractère que Judas a développé pour l'amener justement à cette trahison. Matthieu 26, verset 6-12, nous raconte donc une histoire dans laquelle Judas se trouve. Il est dit, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe, de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent et dirent « Pourquoi un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner de l'argent aux pauvres. » C'est des menteurs, eux, hein, pour mettre dans leur poche l'argent en vrai. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Amen. » En fait, cette femme, elle a fait irruption dans une salle. Elle n'était pas invitée, elle n'était pas conviée. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, donc, du coup, elle voit Jésus et elle a un parfum d'un grand prix. Le prix de ce parfum, en réalité, vaut plus d'une année de salaire. Prends le temps de t'imaginer justement ton meilleur parfum. Ok ? Je ne citerai pas de marque. Mais cependant, effectivement, ce week-end, on était en conférence avec le staff et on était en Espagne, du coup, par rapport à cette conférence, parce que c'est bon aussi que le pasteur puisse donner, mais qu'il puisse recevoir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Et donc, on est parti, on a beaucoup reçu. Et ce qui se passe, c'est qu'en rentrant, bien sûr, quand tu passes à l'aéroport, tu vois, tu as l'endroit où il y a les taxes, les trucs qui sont détaxés. Et donc, en général, tu as des super beaux parfums. On est d'accord avec ça ou pas ? Et l'idée, c'est que, imagine ton meilleur parfum, ou imagine le parfum que tu aimerais avoir. Parfum qui pourrait coûter peut-être 300, 400 €. Est-ce que ce matin, si Jésus était là, tu serais capable de prendre tout le flacon ? Pas une partie. Ça, c'est les gens, ils feront tchit, non. Tout le flacon et de le renverser sur la tête de Jésus. Et les disciples, en voyant cela, en fait, se sont dit, mais quel gaspillage de prendre un parfum qui vaut plus d'une année de salaire pour renverser ça sur la tête de Jésus. Judas aurait été d'accord si elle avait renversé une partie du parfum. Mais ce qui l'a dérangé profondément, c'est qu'elle a tout renversé sur la tête de Jésus-Christ. Et dans le livre de Jean, lorsque tu lis la même histoire, en fait, il est précisé que c'est Judas qui s'est levé pour dire qu'elle n'avait pas à faire ça et qu'elle avait gaspillé le parfum. En d'autres termes, en fait, le caractère de Judas ce matin, c'est de dire que Jésus n'en vaut pas la peine. Celui qui a le même caractère que Judas, sans forcément s'en rendre compte, il est en train de déclarer par ses actions, par sa manière de vivre, que Jésus-Christ n'en vaut pas la peine. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que ce parfum est trop cher pour le renverser entièrement sur la tête de Jésus. Aujourd'hui, il y a personne qui s'appelle Judas. Mais cependant, on se rend compte qu'on développe parfois le caractère de Judas. On se dit que, comme Judas, il se dit, j'aurais pu vendre ce parfum et en tirer de l'argent. Et parfois, toi, tu te dis, au lieu de donner de mon temps à Jésus, je devrais plutôt garder mon temps pour moi. Je devrais en fait faire fructifier mon temps. Je devrais investir mon temps, soit dans une entreprise, soit dans quelque chose qui me ferait gagner de l'argent. Pourquoi j'irais gaspiller mon temps pour Jésus ? Pourquoi j'irais donner mon argent à Jésus ? Pourquoi finalement je mettrais mes biens au service de Jésus ? Pourquoi je mettrais mon mariage au service de Jésus ? Pourquoi je mettrais des choses qui sont pour moi précieuses au service de Jésus ? Pourquoi je donnerais des choses à Jésus ? Et en fait, quand tu fais ça, et que tu te poses cette question, tu es en train de te dire que Jésus n'en vaut pas la peine. Et beaucoup d'entre nous, en fait, dans notre service
à Jésus-Christ, eh ben, on refuse de donner le meilleur de nous-mêmes. On refuse de donner quelque chose qui nous coûte quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez des amis autour de vous qui parfois vous donnent des choses, mais c'est des choses dont on n'a plus besoin. Certains amis vous donneraient la Game Boy aujourd'hui, mais vous ne donnerez pas la PS5. On est d'accord avec ça ou pas? En fait, on se dit, ok, on va donner à Jésus quelque chose qui ne me coûte pas, quelque chose qui n'est pas important. Mais lorsque Jésus te demande quelque chose d'important, là tu refuses et tu veux faire ça garder, tu veux faire garder pour toi. En fait, le caractère de Judas, c'est de dire que ce qu'il a en main est plus important que Jésus. Alors que le caractère de cette femme, c'est de dire que son parfum qui vaut plus d'une année de salaire est moins important que Jésus. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma question que je te pose. Est-ce que tu es comme Judas, si proche, mais en même temps si loin de Jésus? Judas a tout connu. Judas a vécu pendant 3 ans avec Jésus. Cependant, Jésus avait sa direction. Judas, il était dans son métro, il avait lui sa propre direction. Jésus avait à cœur de sauver l'humanité. Judas, lui, avait à cœur de sauver Judas. Et le problème, c'est que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. L'idée, c'est que si tu suis Jésus, c'est que tu dois t'abandonner à toi-même. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à tes rêves, renoncer à tes passions pour embrasser les rêves et les passions de Jésus-Christ. Lorsque tu veux suivre Jésus, tu dois prendre ta croix et le suivre véritablement. Tu ne dois pas te dire, oui, mais ça me coûte trop, oui, mais c'est trop d'être à l'église, mais moi je ne peux pas rester toute ma vie à l'église, il faut que je puisse profiter de mon temps, il faut que je puisse profiter de mon argent. Jésus ne te demande pas tout ça, en fait, il te demande simplement de lui consacrer ta vie et de faire ce qui est nécessaire par rapport à ça, en fait. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, remettent en question leur service pour Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, remettent en question le temps qu'ils doivent donner à Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont donner une partie de leur temps à Jésus, mais qui ne vont pas consacrer toute leur vie à Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable, en fait, dans cette histoire, enfin, il y a plusieurs choses qui sont incroyables. L'une des choses, c'est que cette femme, en fait, elle va se jeter aux pieds de Jésus, elle va lui renverser le parfum sur la tête, elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et lorsque Jésus va voir ça, il va dire que c'est une bonne action. Dans le sens où, en fait, Jésus a compris que cette femme-là, elle est dans l'adoration. Et c'est ça, en fait, véritablement l'adoration, c'est de s'abandonner totalement à Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans les églises, je n'étais pas forcément ici parce que je ne t'ai pas regardé quand tu adorais, ok? Heureusement, la lumière elle est éteinte, on ne va pas suivre les gens. Mais certaines personnes vont adorer Jésus les bras croisés. Certaines personnes vont adorer Jésus en regardant au plafond. Certaines personnes vont adorer Jésus en ne ressentant absolument rien de l'adoration. Et c'est ce qui arrive à Judas, c'est que cette femme, en fait, elle est dans l'adoration par rapport à Jésus et Judas ne comprend absolument rien à son geste. Cette femme, elle est en train de déclarer quelque chose de super important pour nous et on doit le comprendre. Cette femme, en fait, elle est en train de dire que mon parfum a beaucoup moins de valeur que toi, Jésus. Alors qu'en réalité, elle ne le connaissait pas. Elle a fait irruption dans la salle, elle a rencontré Jésus et ça lui a suffi, en fait. La présence de Jésus lui a suffi. Comme on a vu ce matin dans la femme sunamite, la présence de Dieu, le fait qu'il y ait un serviteur de Dieu ici et qu'il y ait la présence de Dieu, ça a suffi à cette femme pour qu'elle ouvre sa maison, qu'elle prépare une chambre, qu'elle se prépare, en fait, parce qu'elle était juste contente de la présence de Dieu dans sa vie. Et nous, aujourd'hui, on se comporte comme si finalement, adorer Jésus, c'était quelque chose d'insuffisant. C'est quelque chose, la présence de Jésus, c'était insuffisant pour nous. Alors que cette femme, elle se dit, juste parce que tu es là, je comprends en fait que tu as pardonné mes péchés, tu as pardonné mes iniquités, tu as pardonné mes transgressions. Je comprends ce que tu vas faire pour moi. Parce que Jésus précise une chose, il dit qu'elle est en train de me oindre en vue de ma mort. En d'autres termes, cette femme voit quelque chose que vous ne voyez pas, les disciples, c'est qu'elle a compris que je vais donner ma vie pour elle, en fait. Elle a compris que par ma vie, en fait, je vais lui accorder le pardon et par ma vie, en fait, elle sera sauvée. Elle qui n'était personne, aujourd'hui, en moi, elle est quelqu'un. Et nous, notre gros problème, les amis, c'est qu'on a comme l'impression qu'on est nous-mêmes plus importants que Jésus. Comme si finalement le sacrifice de Jésus-Christ, ça n'avait rien à voir, il n'avait rien à faire pour nous, comme si il était plus important et on va se considérer beaucoup plus que Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre dans l'humilité que Jésus n'était pas obligé de sacrifier sa vie pour toi. Mais c'est par amour et c'est par grâce qu'il a donné sa vie pour toi. Tu devrais ce matin être reconnaissant du sacrifice de Jésus-Christ et lorsqu'on adore Dieu, on ne doit pas avoir de raison supplémentaire pour adorer Dieu. Le simple sacrifice, le simple fait qu'il est allé à la croix est suffisant pour que la salle ici soit en ébullition par rapport à l'adoration de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Et nous, on dirait qu'il nous faudrait peut-être avoir une voiture, qu'il nous faudrait avoir un travail. En fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent pensant que Jésus est là pour répondre à leurs besoins. Moi, j'ai envie de te dire ce matin, il a répondu à ton plus grand besoin. Tu étais mort, loin de Dieu, séparé de Dieu, vivant pour toi-même, condamné à l'enfer. Et aujourd'hui, dans cette salle, tu peux déclarer, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai une place qui est assurée dans le ciel et ça me suffit pour adorer le Seigneur. Je suis désolé, mais lorsque je dis ça et que je me vois juste timidement applaudir, ça me fait encore plus mal. Je devrais avoir une église qui se dit, mais en fait, ne serait-ce que le fait de déclarer ça, ne serait-ce que le fait de déclarer que je suis passé de la mort à la vie, le fait de déclarer que je ne suis plus un pécheur ni esclave du péché, mais qu'aujourd'hui en Christ, j'ai une place qui m'attend dans le ciel, la salle devait être en ébullition. Et malheureusement, Judas, lui, il ne considère pas ça, il se dit c'est pas suffisant, que ce n'est pas assez. Attendez 30 secondes. Voilà. Il se dit que ce n'est pas assez en fait. Judas est si proche de Jésus, mais en même temps, il est si loin. Et finalement, je comprends que le caractère de Judas a mené Judas à sa destinée. Comme s'il ne pouvait pas échapper à cette destinée-là. Il se dit, mais pourquoi donner toute ma vie à Jésus-Christ? Pourquoi donner tous mes biens à Jésus-Christ? Parce qu'en fait, le métro dans lequel était Judas, c'est qu'il se disait qu'à un moment donné, il faut que la nation juive, en fait, se relève. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne relever cette nation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne redorer le blason de cette nation. Judas voyait les choses vraiment pour lui et il se disait que la mission de Jésus ne l'intéressait pas. Lorsque Jésus va lui dire, moi, en fait, je vais mourir, je vais sacrifier ma vie pour l'humanité, c'est un discours qui sonnait faux, en fait, dans la tête de Judas. Et c'est pour moi, ce n'était pas important. Lui, ce qu'il voulait, Judas, c'est que Jésus redore son blason, que Jésus lui donne des richesses, que Jésus lui donne des biens. C'est pour ça qu'il s'est dit, moi, je vais être trésorier, je vais compter l'argent. Judas, il veut le succès. Judas, il veut la lumière. Mais tout ça sans la croix, tout ça sans Jésus. Ma question ce matin, c'est pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Quel était ton espoir, ton besoin, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ? De quoi es-tu déçu aujourd'hui de l'Évangile? Pour ne pas suivre Jésus comme tu devrais le suivre. Est-ce que tu t'étais dit, suivre Jésus, c'est le succès? Suivre Jésus, c'est la gloire? Suivre Jésus, c'est d'avoir un compte Instagram avec beaucoup de j'aime, avec beaucoup de personnes qui me suivent? Est-ce que suivre Jésus, c'était justement devenir le meilleur? Beaucoup me diront aujourd'hui, c'est quoi Abed? Servir Jésus, ça ne paye pas mes factures. Suivre Jésus, ça ne paye pas mes factures. Et je serais d'accord avec la plupart d'entre vous, c'est vrai que suivre Jésus, ça ne paye peut-être pas mes factures parce que Jésus n'est pas venu pour ça en fait. Et quand je lis la Bible, je me rends compte en fait que ce n'est pas un livre de développement personnel. Ce n'est pas Steve Jobs qui a écrit la Bible. Ce n'est pas Elon Musk. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que, vas-y, la Bible, c'est pas hype. C'est pas lourd, c'est pas ouf. Finalement je lis la Bible, mais par rapport à tout ce que le monde propose aujourd'hui, ça ne brille pas. Par rapport à tout ce que le monde propose, c'est tristounet. C'est limite quelque chose qui me fait perdre mon temps. Parce que ça n'accélère pas la vie que je veux accélérer. Parce que beaucoup de personnes mettent leurs besoins avant le fait de servir Jésus. Je veux gagner de l'argent, je veux pouvoir payer mes factures, je veux pouvoir monter mon entreprise, je veux pouvoir être quelqu'un de bien, je veux pouvoir être quelqu'un de bien placé, je veux pouvoir avoir des richesses, je veux pouvoir avoir tellement de choses. Et j'ai l'impression que suivre Jésus m'empêche de vivre ça. Les amis, je connais des gens qui sont bien plus riches que nous, mais qui suivent Jésus comme jamais, les amis. Je connais des entrepreneurs, en fait, qui suivent Jésus comme jamais. Je connais un entrepreneur qui avait commencé par donner 10% de sa dîme. Aujourd'hui, il donne 90% de sa dîme. Parce que ses richesses ont augmenté. Mais en fait, pourquoi? En fait, son témoignage, c'est qu'il dit, ce n'est pas mes entreprises qui me permettent de suivre Jésus. J'ai commencé par suivre Jésus avant d'avoir mes entreprises. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un frein de suivre Jésus. Pas plus tard qu'avant-hier, on était en train de parler avec un jeune homme qui me disait, écoute Abed,
un moment donné, voilà, il est marié, il a 3 enfants. Et pendant longtemps, il a vécu à l'étranger. Là, il est venu en France. Il n'arrivait pas à trouver d'appartement. Et il se disait qu'il fallait absolument qu'il puisse avoir un travail pour obtenir justement la possibilité d'avoir un appartement. Et il m'explique qu'en fait, il cherche son appartement, il ne trouve pas. Et il trouve un travail. Le premier jour, dans ce travail, il a une voix qui lui dit « quitte ce travail ». Il dit « comment ça ?» Et cette même voix lui dit « je veux que tu puisses aller faire une école de théologie, plein temps, et que tu quittes le travail ». Ça bagarre en dedans de lui, il se dit « non, c'est pas possible, je vais pas faire ça. » Et à un moment donné, en fait, c'est tellement fort qu'effectivement, il va voir son patron, il dit « écoute, voilà, je démissionne ». Le patron, il est étonné, il n'a même pas encore pu atteindre son premier mois d'essai. Et je vous assure, les amis, il a démissionné. Et il a dit « je veux aller à l'école de théologie ». Il a fini son inscription sur l'école de théologie en ligne. Au moment où il finit son inscription, il reçoit un coup de téléphone et on lui propose un appartement. Et aujourd'hui, il est dans l'école de théologie et il a son appartement en fait. Il y en a beaucoup qui pensent que suivre Jésus, c'est incompatible avec le fait d'être riche, avec le fait d'être bien. Il n'y a aucune incompatibilité. En fait, c'est que tu dois d'abord suivre Jésus. Tu dois d'abord mettre ta confiance en Jésus. Et c'est vrai que parfois, en fait, suivre Jésus, c'est aller prendre le vent contraire de ce que le monde propose. Et c'est vrai que parfois, en fait, ça te fait subir des choses. Et c'est vrai que parfois, ça te met dans des situations où tu te dis, c'est bouleversant parce qu'en fait, la facilité, c'est simplement de prendre ce que le monde me propose. Mais je t'assure que lorsque tu prends ce que le monde te propose, en fait, tu t'assois dans le métro pour aller dans une destinée que Dieu n'a pas prévue pour toi. Je veux voir des gens qui ce matin qui se disent, Seigneur, je veux renoncer à mes biens, à mes projets, à mes rêves pour suivre tes rêves. La Bible dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et beaucoup, en fait, suivent Jésus en pensant qu'ils vont finalement être riches. Et donc, c'est finalement pas Jésus leur trésor, c'est être riche leur trésor. C'est pas Jésus leur trésor, c'est être hype leur trésor. C'est pas Jésus leur trésor, c'est être bien leur trésor. C'est pas Jésus leur trésor, c'est avoir des followers leur trésor. C'est pas Jésus leur trésor, c'est le succès leur trésor. Et le problème de Judas, c'était ça en fait. Jésus n'était pas le trésor de Judas. L'argent était le trésor de Judas. Les richesses étaient le trésor de Judas. Judas était le trésor de Judas. Et au final, il n'avait pas du tout compris que la Bible, ça n'avait rien à voir, ou finalement, suivre Jésus, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il voulait. En fait, lorsque tu suis Jésus, ce n'est pas toi qui brille. C'est Jésus qui brille. Suivre Jésus, c'est être cet anneau qui va porter Jésus et qui va faire briller Jésus. Et il faut renoncer à briller pour que Jésus lui puisse briller. Et lorsque Jésus brille, toi tu brilles dans le reflet de ce que Jésus fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais ce qui est incroyable en fait dans l'histoire de Judas, quand tu lis bien, tu te rends compte qu'il est allé voir les prêtres et il ne leur a pas dit, il leur a pas donné un prix. Il leur a dit, combien vous me donnez pour Jésus? Et je vous le livre. Il n'a pas dit, genre je donne un prix en dessous duquel je ne peux pas descendre. Il n'aura même pas dit, tu sais, quand tu vas livrer quelqu'un, tu dis, voilà, moi je propose 100 000 et je ne descendrai pas en dessous. Je propose 200 000, je propose 1 million, je ne descendrai pas en dessous. Mais en gros, lui, il n'a rien dit de tout ça en fait. Il a simplement dit, combien vous demandez? Combien vous voulez? On aurait dit, il vend Jésus sur le bon coin. Et c'est terrible parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ne connaissent pas la valeur de Jésus. Judas était 3 ans à côté de Jésus. Et malgré tout ce que Jésus a fait, il ne connaissait pas la valeur de Jésus. Il était prêt à céder Jésus pour rien du tout. Et nous, on se dit, oh, moi je ne suis pas Judas, moi je ne suis pas Judas. Mais combien de fois tu as vendu Jésus pour 5 minutes de plaisir? Combien de fois j'ai vendu Jésus parce qu'à un moment donné, pour nous en sortir, il fallait mentir? Combien de fois on a vendu Jésus parce que pour pouvoir faire de l'argent, il fallait à un moment donné tricher un peu?
Combien de fois on a vendu Jésus, les amis, pour 30 pièces d'argent? Combien de fois on a vendu Jésus pour ce que le monde a à nous offrir? Combien de fois on n'a pas considéré la valeur de Jésus et on a accepté plutôt ce que le monde avait à nous donner? Je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre, les amis, qu'on a besoin de connaître la valeur de Jésus et de comprendre à quel point Jésus est important dans nos vies pour ne pas me dire, Seigneur, je veux vivre une vie de péché et te vendre. Parce que quelque part, c'est ça en fait. Pécher, c'est vendre Jésus. Et vivre dans le péché, c'est continuer à vendre Jésus. Vivre loin du fait de porter sa croix et suivre Jésus, c'est vendre Jésus. Faire des compromis dans notre vie et ne pas suivre Jésus, c'est vendre Jésus. Et on ne veut plus être de ce peuple-là parce que ça, c'est le caractère de Judas. Et à chaque fois que tu fais ça, en fait, ça te fait asseoir dans ce même métro et d'avoir cette même destinée que Judas a pu avoir. Matthieu 16, versets 24-26, c'est la suite. Non, c'est un autre passage, pardon, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, puis s'adressant à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si tu penses d'abord à toi, si tu penses d'abord à tes biens, si tu penses d'abord à tes richesses, si tu veux d'abord être bien avant de suivre Jésus, tu veux te sauver ta propre vie, tout ce que tu fais, en fait, tu vas finir par le perdre. C'est ça, filer un mauvais coton, c'est ça, être dans le mauvais wagon. Mais tout ce dont tu vas renoncer pour suivre Jésus-Christ, c'est ça qui va racheter ta vie. On doit comprendre, en fait, qu'il existe deux lieux d'investissement. L'investissement pour la terre, pour le monde et ses passions, des choses qui vont à un moment donné rouiller, ou l'investissement céleste pour des biens qui seront durables pour l'éternité. Et on veut être de ces disciples qui allons investir plutôt pour ce qui est céleste. J'ai bientôt fini, mais on doit considérer un passage maintenant, c'est Exode 21, versets 31-32. Écoutez bien ce qu'il est dit. Exode 21, verset 31-32 nous dit, si le taureau frappe un garçon ou une fille, on lui appliquera la même loi. Par contre, s'il heurte un esclave, le propriétaire de l'animal versera au maître de la victime combien? Combien? 30 cycles ou 30 pièces d'argent. Pour combien Judas a-t-il vendu Jésus? Pour 30 pièces d'argent. En fait, Judas a reçu le prix d'un esclave pour vendre Jésus. Il dit dans la loi que si le taureau heurte un enfant, celui qui possède le taureau perdra sa vie, le paiera de sa vie. Par contre, s'il renverse un esclave, il aura juste à payer 30 cycles d'argent et terminé. Et Judas, en fait, a accepté le prix d'un esclave pour Jésus. Alors que Jésus-Christ est roi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est ce qu'on vient de chanter tout à l'heure. Mais cependant, tu as chanté que Jésus-Christ est ton roi, ton maître, ton Seigneur. On a tous déclaré, tout genou fléchira devant lui. Mais est-ce que cet après-midi, tes genoux à toi fléchissent devant Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est ton roi ou ton esclave? Est-ce que Jésus-Christ est celui pour... Tu veux faire des choses pour lui et par lui? Ou est-ce que tu veux qu'il fasse des choses pour toi? Est-ce que tu donnes des ordres à Jésus ou est-ce que tu reçois des ordres de Jésus? Est-ce que Jésus est ton Seigneur ou est-ce qu'il est simplement ton esclave? Et pour Judas, en fait, Jésus n'a jamais été son roi. Il était là avec les autres disciples, mais pour lui, Jésus-Christ était un esclave. Et il a vendu Jésus pour le même prix qu'un esclave. Et j'aimerais t'inviter à reconsidérer les choses pour voir si aujourd'hui, Jésus-Christ est-il ton Seigneur. Le soir venu, c'est la suite, juste au moment avant la trahison, Matthieu 26, versets 20 à 25, je vais juste vous raconter, je ne vais pas lire. Le soir venu, du coup, les disciples sont là, c'était après la scène du parfum, juste après.
dans le même jour, au soir. Ce soir-là, ils sont tous les 12 avec Jésus et ils sont en train de prendre la Sainte Seine. Et Jésus va dire que parmi vous, il y en a un qui va me trahir. Les 11 autres vont dire, moi Seigneur, t'es sûr? Moi Seigneur? Judas lui va dire, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Et Jésus va lui dire, tu l'as dit toi-même. En fait, à ce moment-là, Jésus révèle à Judas son cœur. Et Jésus invite Judas à être vrai. Et je crois que Jésus a besoin, des fois, de nous inviter à être vrai. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans le sens où, nous, on est tout le temps dans le déni. Judas, il est là en mode, t'es sûr, Seigneur? Maître, pardon, t'es sûr, maître, c'est moi? Et Jésus dit, oui, oui, c'est toi. Et nous, on est tout le temps dans le déni. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas avec Dieu souvent, à cause de notre déni. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous lisez l'histoire de la parole de Dieu, vous êtes souvent, ou on est souvent, je m'inclus dedans, on est souvent soit la victime ou le héros. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans le sens où lorsque tu lis l'histoire de Anne, qui n'a pas d'enfant, et dont sa sœur se moque d'elle, tu te dis, moi je suis Anne. On est d'accord avec ça ou pas? Moi je suis Anne. En plus, tu vois qu'elle a eu la foi, elle a prié. Et donc toi, tu vas avoir la foi, tu vas prier, etc., pour que Dieu puisse te délivrer. Lorsque tu lis l'histoire de Joseph, tu te dis, je suis Joseph. Lorsque tu lis l'histoire de Moïse, tu te dis, ah, je suis Moïse. Lorsque tu lis l'histoire de David, tu te dis, ouais, moi je suis David. Le cœur de Dieu, j'aime ça. Lorsque tu lis l'histoire de Jésus, ah, je suis Jésus. Et on est souvent dans le déni parce qu'on est soit la victime, soit le héros de l'histoire. Mais cependant, j'aimerais que tu puisses considérer ce matin qu'il est possible que tu ne sois pas ni la victime, ni le héros. Être vrai, c'est aussi lire la parole de Dieu et ne pas la lire pour rester dans mon déni, qui ne me change pas, qui ne me transforme pas. Lorsque je lis la parole de Dieu, je peux comprendre qu'il est possible ce matin que je ne sois pas Anne, mais que je sois Pénina. Est-ce qu'on peut être vrai? Je ne suis pas la victime, je suis le moqueur. Parce que parfois, il arrive que dans ma vie, lorsque je vois un chrétien qui essaie de se battre pour y arriver, je me moque de lui. Et je lui dis en pleine figure, ah, moi, t'as vu, pour l'instant, suivre Christ, c'est un peu chaud, je suis dans mes affaires. Il peut m'arriver de ne pas vouloir être avec cette personne et d'être cette Pénina qui lui dit, mais arrête un peu, tu suis Jésus, mais tu n'as pas de thune, pas d'argent, tu n'as rien. Tu suis Jésus, tu es pauvre. Ça vous est jamais arrivé d'avoir des gens qui vous disent ça? Normalement, tu suis Jésus, tu es riche. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça, c'est l'évangile de prospérité. Mais il y en a plein qui vont se dire, ah ben tu suis Jésus, mais regarde ta vie. Tu n'as rien. Et bien souvent, en fait, je ne suis pas Anne, je suis Pénina. Très souvent, je peux ne pas être Joseph, mais être les frères de Joseph. Souvent, il peut m'arriver de ne pas être David, mais d'être Saül. Et comme je ne suis certainement pas Jésus, alors je peux être... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Les amis, c'est impossible de changer en continuant à faire la même chose. Tant que tu es dans ce métro, tu ne changeras pas. Tant que tu es assis dans ce métro, tu iras jusqu'à la destination finale de ce métro. Tant que tu penseras à toi d'abord, tu iras dans ta propre destinée. Tant que tu penseras à toi, tu iras dans ta propre voie. En fait, il y a quelqu'un qui a dit une fois, les gens quand ils naissent, ils ressemblent à leurs parents. Mais quand ils meurent, ils ressemblent à leur choix. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie à toi aujourd'hui? Est-ce que tu veux suivre Jésus ou suivre ta propre voie? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut descendre du métro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer de ligne? Parce que ce n'est pas lorsque tu vas pécher que tu dois te rendre compte que, waouh, non. En fait, le péché que tu commets, c'est la finalité
tout simplement d'une ligne que tu as prise, d'un métro que tu as pris. Et souvent dans la parole de Dieu, ils te disent, avant de te dire quoi que ce soit, ils te disent, mais rappelle-toi d'où tu es tombé en fait. Ça fait longtemps que tu files un mauvais coton. Ça fait longtemps. Et il y en a plein qui se disent, oh, moi je n'ai pas encore péché, j'ai rien fait de mal, etc., etc. Oui, mais tu prends un mauvais chemin. Tu prends une mauvaise direction. Parfois, juste parce que tu as accepté d'inviter quelqu'un et tu sais que tu pars ce soir en rendez-vous avec quelqu'un, tu sais comment ça va finir. Juste parce que tu vis seul et tu acceptes que cette personne elle vienne chez toi, tu sais comment ça risque de finir. Et il y en a plein en fait qui sont à l'église alors qu'ils ont littéralement en fait déjà loué leur chambre d'hôtel. Il y en a plein qui peut-être après ce culte en fait vont pas suivre Jésus, mais qui ont déjà une direction, qui ont déjà une route, qui ont déjà une voie. Tu as déjà un rendez-vous qui t'amènera à pécher en fait, juste après ce culte. C'est à toi de prendre une décision dès maintenant, alors que l'Esprit de Dieu, alors que les paroles de Dieu, alors que le message de l'Évangile te dit mais stop, arrête-toi. C'est à toi de pouvoir te dire stop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut descendre de ce métro ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se dire Seigneur, je veux renoncer à moi-même et véritablement te suivre? Jésus a révélé à Judas son cœur. C'est incroyable parce que Judas a eu plusieurs stations où il aurait pu descendre, mais il allait jusqu'au bout. Plusieurs fois, je me suis demandé, mais Seigneur, comment se fait-il que tu nous avertis, tu nous dis, fais gaffe, si tu continues dans cette voie, tu risques de tromper ta femme, tu risques de tromper ton mari, mais les gens vont jusqu'au bout. Préfère mentir, préfère avoir 2 téléphones pour aller jusqu'au bout de ton péché. Combien de fois le Saint-Esprit t'a repris pour te dire, non, arrête-toi là, maintenant, sors de ce métro. Et il y en a plein en fait, qui continue d'aller jusqu'au bout. Et c'est un challenge pour toi ce matin, de te dire, je veux arrêter de me mentir à moi-même. Il faut que je puisse déclarer si oui ou non, je suis Jésus. Ou est-ce que je suis en train de suivre ma propre voie, je suis dans mon propre métro, je suis dans ma propre direction, dans ma propre destinée, dans mes propres affaires. Alors que Jésus dit clairement, abandonne tes affaires. Abandonne tes affaires. Abandonne cette relation. Abandonne cette vie-là. Abandonne ça et suis Jésus. Les amis, il y en a plein qui vont me dire, mais Abel, comment se fait-il que depuis quelques dimanches, t'es grave dur? T'as changé ou quoi? Est-ce que tu as arrêté de prêcher la grâce? Les amis, la grâce, ce n'est pas de piétiner Jésus. La grâce, ce n'est pas de piétiner l'amour de Jésus. La grâce, ce n'est pas de piétiner Christ. La grâce, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Ça suffit de considérer Jésus comme notre paillasson, de considérer Jésus comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, mais de considérer que Jésus-Christ, c'est ma vie en fait. Il a donné sa vie pour ma vie. Je ne peux pas lui donner la moitié, je ne peux pas lui donner le quart de ma vie, ni le tiers de ma vie. Ce matin, je dois décider de lui donner toute ma vie. Mon argent, mes projets, mon temps, ma vie, tout ce que je suis. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu seras là assis dans ce métro. Comme quelqu'un qui n'a pas la force de se lever. Tu ne te rendras pas compte qu'à un moment donné, tu seras confortable dans ce métro. Et comme je l'ai dit, je vais voir des gens qui ont une sainte colère ce matin. Pour dire, Seigneur, ça suffit. Ça suffit, je ne peux plus rester assis. Je ne peux plus rester assise dans ce métro. À être dans un entre-deux. Entre le monde et toi. Il est question que je puisse faire un choix. Parce que Judas était parmi les disciples. Judas était parmi les disciples, les amis. Judas était proche de Jésus-Christ. Et quand tu te poses la question, mais comment se fait-il qu'il a trahi et qu'il a abandonné Jésus?
Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle et qui dit que Judas était proche de moi, mais il ne m'appartenait pas. Ce n'était pas un de mes enfants, ce n'était pas un de mes disciples. Il était le fils de la perdition. Le plus triste, c'est qu'il y ait des gens qui sont à l'église et que lorsque la trompette aura sonné, que toi tu ne l'entendes pas. Alors que tu es à l'église, alors que tu chantes les chants, alors que tu tapes des mains. Le plus triste pour toi, c'est que si la trompette sonne et que tu ne l'entends pas, alors qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est dehors, qui va rentrer dans la maison de Dieu comme cette femme, et qui va prendre la chose qui a la plus de valeur de toute sa vie, qui va prendre son meilleur parfum, et qui va le répandre sur les cheveux de Jésus, et qui va lui essuyer les pieds, et qui va lui donner sa vie. Cette personne-là, alors qu'elle est aujourd'hui plus loin que toi, elle entendra la trompette sonner. Et Jésus qui va l'accueillir en disant: bon et fidèle serviteur, rentre dans la présence et dans la maison de ton maître. Tous les disciples ont dit: Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est moi qui vais faire ça? Tous les disciples avaient la crainte pour dire: Seigneur, est-ce que c'est moi qui vais le faire? Alors que Judas lui a dit: Maître, est-ce que c'est moi? Il ne voyait pas Jésus comme son Seigneur, il le voyait juste comme un bon professeur. Mais ce matin, est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce que tu as la crainte de Dieu pour dire: Seigneur, est-ce que c'est moi qui vais faire ça? Est-ce que c'est moi qui vais te trahir? Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Et je crois que quelqu'un ce matin doit avoir cette sainte colère pour dire: non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui vais le faire, ce n'est pas moi qui vais le faire. Il y a quelqu'un qui doit dire: Saint-Esprit, s'il te plaît, si tu habites en moi, si tu habites en moi, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas continuer comme ça. Seigneur, si tu habites en moi, ce rendez-vous, je dois le renvoyer. Cette personne, je dois la quitter. Cette relation, je dois m'en sortir. La pornographie, ce n'est pas pour moi. Les addictions, ce n'est pas pour moi. Je ne peux plus te vendre pour 30 pièces d'argent. Il y a quelqu'un qui doit sentir le Saint-Esprit venir lui parler par rapport à ça. Pour dire: je veux te donner ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Comment sortir de ce métro? Comment sortir de ce métro? Il y en a peut-être qui vont dire: ah, au nom de Jésus, je sors. Non. Ce n'est pas le diable qui t'a amené là. Lorsque tu déclares: au nom de Jésus, je chasse, c'est lorsque tu chasses Satan. On est d'accord avec ça ou pas? Mais là, il est question d'un combat contre ta chair. Et tu ne peux pas dire: au nom de Jésus, je chasse ma chair, parce que ta chair, c'est toi. On est d'accord avec ça ou pas? La seule façon de sortir de ce métro, c'est un seul mot. C'est la repentance. Si je peux te le redire encore. Il n'existe qu'un seul mot. C'est la repentance. Repentance signifie: je ne suis plus dans le déni, je ne suis plus dans le faux, je suis dans le vrai. Et Seigneur, tu vois, je ne pensais pas être un Judas, mais j'ai l'impression que je suis en train d'avoir le même caractère que Judas. Alors je dois développer le caractère de Christ. Je suis en train de développer le caractère de Judas. Alors ce matin, je ne veux plus être dans le mensonge, mais je veux être vrai. Et je viens me repentir devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma chair m'appelle à pécher, ma chair m'appelle à faire des choses qui sont contraires à ta volonté. Mais je veux renoncer à ça et je veux te suivre. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appliquer le mot repentance ce matin dans sa vie? Alléluia. Parce qu'il n'y a que ça, les amis. Lorsque tu appliques la repentance dans ta vie, lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts commence à rendre vie à ton corps mortel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever ce matin? Alléluia. De ce métro, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever de ce métro? Alléluia. Et si c'est ton cas ce matin, est-ce qu'on peut passer encore du temps ensemble? T'es pressé de rentrer? Est-ce que t'es pressé de rentrer? Je veux juste qu'on passe un peu de temps encore ensemble.
C'est le cœur du berger qui te parle, franchement. Je suis désolé si ce matin j'ai été trop dur. Je suis désolé parce que je sais que ça pique. Mais je veux croire qu'il est possible de changer en 2023. Je veux croire qu'il y a encore des disciples en 2023. Je veux croire qu'il y a encore des gens qui veulent suivre Jésus en 2023. Je veux croire qu'il y a des personnes qui veulent porter l'étendard de Christ en 2023. Je veux croire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à déclarer au monde entier qu'ils sont chrétiens en 2023. Je veux croire qu'il y a des personnes qui sont prêtes à déclarer, peu importe ce que ça peut leur coûter, oui, je crois en Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Peu importe ce que cela peut me coûter. Ça peut me coûter un contrat, ça peut me coûter de l'argent, ça peut me coûter quelque chose. Peut-être qu'à cause de cette décision-là, effectivement, je peux perdre un peu de sous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a trop fait pour moi. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes, les amis? Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes? Je veux me repentir. Je veux me repentir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se repentir avec moi? Ok. Alors si tu as cette place pour le faire, ça ne va pas te prendre longtemps. Mais on ne peut pas se repentir debout en bombant le torse. Parce que ça, c'est le déni. La repentance se fait à genoux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors si tu es là et si tu veux te repentir, l'idée, ce n'est pas de faire un appel pour venir devant. Mais si tu veux bien te mettre à genoux. Je ne demande pas de regarder le voisin, la voisine. C'est pas là le problème. Mais on est juste devant Jésus. Tu as le droit de t'asseoir sur ta chaise aussi, il n'y a pas de souci. Alléluia. Je ne connais pas ton cœur. Mais de comme Jésus a regardé Judas, il a dit à Judas, c'est toi. C'est toi, Judas. Je connais ton cœur, Judas. Je sais ce que tu vas faire. Et Jésus, ce matin, connaît ton cœur. Alors, ça ne sert à rien de vouloir garder pour toi. Est-ce que quelqu'un, ce matin, veut répandre son parfum sur la tête de Jésus-Christ? Ton plus beau parfum. Ton parfum le plus coûteux. Est-ce que tu veux le répandre sur la tête de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un va implorer Jésus? Change mon caractère. Change mon caractère. Change mon caractère. Change-moi, transforme-moi. Quelqu'un va implorer, quelqu'un va implorer, quelqu'un va implorer ce matin. Quelqu'un va implorer, quelqu'un va implorer. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors que tu es là, alors que tu es présent dans ce lieu, je t'invite à toucher les cœurs, je t'invite à toucher les pensées, je t'invite à toucher. Je t'invite à toucher. Alléluia. Et quelqu'un est en train de renoncer ce matin à la procrastination. Quelqu'un est en train de renoncer à sa propre vie. Quelqu'un est en train de renoncer à ses propres besoins. Quelqu'un est en train de renoncer à ses propres rêves. Quelqu'un est en train de renoncer à ses propres désirs pour dire, Seigneur, je veux m'aligner. Je veux m'aligner à toi, Jésus. Je veux m'aligner à toi. Je veux m'aligner à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, Saint-Esprit de Dieu, alors que tout le monde s'agenouille devant toi, alors, Seigneur Dieu, qu'on reconnaisse, Seigneur Jésus, nos péchés devant toi, Seigneur. On reconnaît nos fautes. On reconnaît nos transgressions devant toi, Seigneur Jésus. On reconnaît, Seigneur Dieu, que parfois, Seigneur Dieu, il est arrivé des situations où on a renoncé à toi, Seigneur Jésus. Parce que ça nous coûtait trop de déclarer que nous étions enfants de Dieu. Ça nous coûtait trop de déclarer que nous sommes chrétiens. Ça nous coûtait trop de porter notre croix à ce moment-là, Seigneur Jésus. Seigneur, on a souvent renoncé à toi pour un salaire. Parce qu'on a accepté les mensonges du patron. On a accepté les mensonges des collègues. On a accepté de mentir. On a accepté, Seigneur Dieu, un travail, Seigneur Dieu, dans lequel ça nous a tiré et nous poussé au mensonge. Mais on l'a accepté parce que
On avait besoin de cet argent, Seigneur Jésus. Combien de fois, Seigneur Dieu, on a renoncé à toi. Et ce matin, Seigneur Dieu, je prie pour qu'il y ait une alliance nouvelle. Alléluia. Je prie pour qu'il y ait une alliance nouvelle par ton esprit, Père éternel des armées. Et je crois que beaucoup vont découvrir la grandeur de Dieu. Je crois que beaucoup vont découvrir la grandeur de Dieu, Père éternel. Lorsqu'ils vont décider de te choisir toi plus que l'argent, de choisir toi plus que le succès, de choisir toi plus que l'or, de choisir toi plus que les amis, de choisir toi plus que les compromis, de choisir toi plus que leur chair, de choisir toi, Seigneur Dieu, plus que leur envie, Seigneur Jésus, roi des rois. Lorsqu'ils vont décider de se choisir toi, tu vas te glorifier dans leur vie, Père éternel des armées. Alors Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Seigneur Jésus, roi des rois, ce matin, Père éternel, je prie que tu réveilles quelqu'un, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que tu réveilles littéralement une personne, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur, elle qui était sur une mauvaise voie se mette dans le chemin de la vérité. Que ton sang purifie, Seigneur Jésus. Que ton sang purifie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les amis, je vais rendre le micro. Et l'équipe de louange va venir vous conduire dans un chant. Mais je voudrais ce matin que chaque personne ici puisse prendre sa propre victoire. Et je ne voudrais pas que tu puisses rentrer chez toi comme tu es rentré dans cette salle. Je voudrais que tu puisses rentrer chez toi en ayant un cœur pur. Alléluia, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En ayant ce cœur pur. En ayant ce cœur pur. Et je crois que Jésus-Christ est là pour purifier. Alors ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on puisse terminer ce culte. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? Alors que tu t'es mis à genoux devant Dieu. Qu'on puisse terminer ce culte. Je ne sais pas comment tu as loué tout à l'heure. En louant Dieu comme jamais on l'a fait. En louant Dieu comme jamais on l'a fait. J'aimerais entendre le cri de ton cœur pour dire: Seigneur, merci de m'accepter. Merci de me recevoir, merci de m'accueillir. Moi qui suis pécheur, moi qui suis mauvais, et moi qui ai renoncé à toi, moi qui t'ai abandonné, moi qui ai menti, moi qui ai fait des choses mauvaises par rapport à toi. Et tu m'accueilles encore aujourd'hui dans ta présence, Seigneur Dieu. Je n'ai plus besoin ni d'or, ni d'argent, ni de quoi que ce soit, Seigneur Jésus. Je suis tellement content que tu m'accueilles encore dans ta présence, tellement content que tu me relèves encore, tellement content que tu me soutiennes encore, tellement content que tu me conduises encore, tellement content que tu changes encore et encore et encore ma vie, et tellement content que ton œuvre qui a commencé en moi, tu le rends parfait, Seigneur Jésus, roi des rois. Tellement content que tu enlèves le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, les querelles, tu enlèves tout cela en moi et tu mets l'amour en moi, Seigneur Dieu, pour ne plus être comme Judas, mais pour être celui et celle qui est content de voir lorsque quelqu'un te donne sa vie, lorsque quelqu'un rentre dans la maison, dans la bergerie. Je suis content de te servir. Est-ce que la joie du Seigneur peut nous envahir ce matin et s'emparer véritablement de nous pour que véritablement on puisse littéralement louer Dieu comme jamais? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Je veux me tenir. Il est mon Seigneur. Oui, c'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi.
Dieu que je peux ressentir. Et cet amour me garde. L'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Moi je veux grandir. Je voudrais grandir. Je veux continuer. Entendre le son de sa voix. Alors de moi-même je viens. Oui, je viens devant le trône. Et par ta grâce, Je me tiens. non par ma force, Seigneur, je contemple ta face. Et tu me donnes ta force. Pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Dis-le à ton Seigneur. Je veux rester près. C'est ta décision ce matin. Elle est scellée. Scellée dans son amour, scellée par son sang. Le monde et l'ennemi entendent. Les anges sont témoins. Je veux rester près de toi. Alléluia. Je veux juste te dire ce matin, le Saint-Esprit de Dieu qui est dans ce lieu, qui a mis ces mots dans la bouche de notre pasteur, est témoin de ton alliance de ce matin. Il ne te laissera jamais tomber. À partir du moment où tu invoqueras le nom puissant de Jésus, il sera derrière sa parole. Soyez bénis. Amen, amen, amen.